Et justement, à chaque fois qu'on évoque ces parcours, cet espoir et ce sacrifice énorme, nous ne pouvons que nous dire à nous-mêmes que nous avons une responsabilité vis-à-vis de leur mémoire, vis-à-vis des combats qu'ils avaient menés, et surtout vis-à-vis de nos enfants et de notre pays. Donc, Abbassi Madani fut un homme politique, un moudjahid qui a subi dans sa chair l'emprisonnement pendant, je pense avant la Révolution, si mes données sont vraies, pendant la Révolution également, et même après la Révolution, notamment au temps du Parti unique, il a subi, comme beaucoup de militants, comme beaucoup d'hommes politiques, de gauche ou de droite, qui avaient subi les affres de la dictature du parti unique, de la police politique. Et je pense que Abbassi Madani, il est de la trempe de ces hommes. Et on ne peut pas l'évoquer sans que des images défilent dans nos esprits. Moi, à chaque fois que j'évoque ces hommes-là, j'ai un certain nombre d'images qui défilent. Et évoqué Abbassi Madani, on a immédiatement à l'esprit ce moment d'échange qu'il a eu avec Slimane Amirat, Rabbi Yarhamhum, et aussi alayhum, Inch'Allah, yakunu min ahl al-Jannah. Moi, j'aimerais que les cadres نتاعنا اللي قراوا وراحوا les universités يجيبوا العلم، ولكن il faut qu'il tienne compte في العوايد نتاعنا حنا. Qu'est-ce que c'est? L'Algérien, il a quand même son histoire, sa culture, c'est ancestral. Il faut la développer, hein? Il faut l'enrichir. وعلاش يعني ننساو رواحتنا toujours on copie sur un autre. احنا ماذا بينا نرفعوا شوية الجزائر. وهذه le régime unique, je reviens toujours, il a détruit les langues patriotiques. Les langues patriotiques, ils l'ont détruit. ما بقاتش يعني الجزائري كي تهضروا هذا ما يمن الآخر. C'est ça justement, il faut qu'il y ait une confrontation d'idées entre les Algériens. يتصالحوا بعضهم بعض. Il faut qu'ils se voient en Algérien et non en ennemi. ولكن يلزم au lieu de se disputer ou de s'insulter, il y a une concertation. على هذه encore une fois فرحان بهذا الملاقاة. L'honneur vous revient toujours à vous, malgré que vous avez été malmené. معليش on essaiera d'arranger ça. خاطر كاين لي بارتي ما حبوش وكذا، ومن بعد قلت له ما تخممش، ومن بعد نترانجاو ياك ها اخي تستقنع يعني بنا سي عباس مدني اخويا شرفك، سي مهري، سي بن خدا، نوتر بريزيدون ياك هكذا، والاخرين ثاني يهديهم ربي. Et ce moment-là, c'est à la fois un moment de sagesse, un moment politique, un moment d'échange, un moment qui nous donnait beaucoup d'espoir. Et vous savez, pour ma génération, pour la génération qui est en train de mener des combats actuels, évoquer Abbassi Madani, Slimane Amirat, Ahmed Abdelhamid Mehri et les autres, ça nous donne de l'oxygène au cœur, ça nous remet un peu dans les traumatismes, mais également ça nous booste un peu, ça nous donne envie d'aller de l'avant. Et au-delà des responsabilités, personnellement, je pense que chacun d'eux a fait son devoir vis-à-vis de son pays, vis-à-vis également de ses convictions. Je retiens quand même le fait que une parole qui a été dite par Abdelhamid Mehri à propos justement de leur vécu, de leur parcours. Abdelhamid Mehri يقول باللي الديمقراطية التي تحميها الدبابة هي الديمقراطية مريضة. لأن الديمقراطية التي تحتاج إلى الدبابة لحمايتها هي ديمقراطية مريضة. لكن كون الشعب يرتاح لرؤية الدبابة هذا مشكل سياسي.
Je me rappelle également de ce propos de Hussein Ahmed lorsqu'il disait à propos justement de Abbassi Madani et de Cheikh Ali Belhadj, lorsqu'on met les politiques en prison dans une cage, un jour on sera incapable de trouver des interlocuteurs et on va être amené à aller négocier avec des hommes la main sur la gâchette au niveau du maquis. Malheureusement, et je tiens quand même à rappeler, à titre d'hommage, parce que ce fut un moment important dans la politique de ce pays, lors du contrat national, lors de la rencontre de Saint-Egidio, ironie du sort, quel pays, ironie du sort, c'est qu'il y a eu une rencontre à Rome qui a regroupé tous ces hommes qui ont été au devant du combat pour l'Algérie pendant la Révolution. Ils se retrouvent poussés à l'exil, contraints de tenir une réunion politique à Rome. Et puis par la suite, en face, ils avaient un ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Ahmed Attaf, qui disait que ces gens-là, nous rejetons globalement et dans le détail ce qu'ils font. Et aujourd'hui, à cette date d'aujourd'hui, nous évoquons ces hommes tout en remarquant qu'Ahmed Attaf est toujours là. Il est de nouveau ministre des Affaires étrangères. C'est dire que le pouvoir, finalement, il ne change que de tactique, il ne change que de figure, il ne change que d'image. Dans le fond, tout ce monde-là que je viens d'évoquer sont victimes d'un système de dictature fondé par la violence et dans le seul pouvoir étant la police politique qui continue d'ailleurs de nos jours de se considérer dépositaire, propriétaire de tout un pays et que nous sommes juste des locataires. Et voilà. Abbassi Madani, moi, je l'ai connu la première fois, je dirais, en 1980, le 16 avril 1980. J'étais en fin de lycée à Hussein-D, Ta'alibia. Nous l'avions invité pour nous donner une conférence à l'occasion de la journée du savoir le 16 avril. C'était une journée où dans tous les lycées presque d'Alger au moins, les autres je ne sais pas, il y avait des festivités, on organisait des conférences, des pièces théâtrales, des expositions, etc. Et donc je me souviens donc de lui, nous l'avions accueilli, il était donc très modeste, très accueillant, très avenant, je veux dire. Et depuis, après, il nous rendait visite presque deux fois par mois à la mosquée Djenan Mebrouk dans le sud d'Alger. Et je l'ai connu plus tard, en 84, quand des amis de Constantine sont venus à sa sortie de prison. Je les ai accompagnés chez lui. Donc, je les ai accompagnés chez lui pour que ces gens-là lui rendent visite. Abbassi Madani, bien entendu, c'est un homme qui a été épris dans le nationalisme, dans le patriotisme. Très jeune, il adhère au mouvement national pour l'indépendance de l'Algérie et très jeune, il avait des idées pour l'indépendance de l'Algérie et il avait donc reçu une éducation religieuse, bien sûr dans les écoles de l'association des oulémas musulmans, mais aussi il était très ouvert sur la culture d'une manière générale. Et après l'indépendance, il a essayé de faire un peu de politique avant d'aller plus loin. J'ouvre juste une parenthèse. Je prie franchement de tout mon cœur. Les gens, moi je suis pas du fils, je n'ai jamais été au fils, d'accord, mais j'ai soutenu de tout mon esprit et de tout mon être le fils et son aspiration à sortir l'Algérie de l'emprise du système militaro-sécurito-politique. Donc, mais je n'ai jamais fait partie. Et c'est pour ça que j'adjure ceux qui sont du fils, notamment Ali Belhadj, qu'il arrête de faire ces lives qui ne servent à rien, qu'il écrive son histoire, qu'il écrive l'histoire de cette période de 89 jusqu'à 90.
92 jusqu'à 2012 qu'ils écrivent, qu'ils arrêtent de laisser la place à des menteurs, à des bonimenteurs, à des manipulateurs, comme Saïd Saadi qui va nous parler de qui est Abbasi Madani. Il le cite une dizaine de fois dans son livre Wali Belhaj. Qu'ils écrivent leur histoire, ces gens du Fils, parce que nous sommes dans une phase charnière. Une nouvelle génération aspire à changer les réalités politiques en Algérie. Très bien. Je dis Allah yarham, c'est Abbasi. C'est pour ça, j'insiste, si je reviens, c'est Nassar, c'est dommage que l'histoire n'a pas été écrite pour qu'on sache vraiment qui étaient ces hommes-là, pour qu'on sache qui était vraiment, au moins, qu'il y ait une transcription de ce qui s'est déroulé, de ce qui s'était dit, pour qu'on connaisse vraiment qui était Abbasi Madani, un homme sage. On lui a colporté, on lui a fait porter des choses dont il n'est pas le responsable. On ne peut pas arrêter quelqu'un en plein processus de changement. À quelques semaines ou quelques mois des élections, on le met au cachot, à l'isolement, et on lui fait porter la responsabilité de ce qui va se produire par la suite. Je pense que c'est injuste et ce n'est pas honnête de faire cela. Abbasi Madani, certes, il n'a pas vu certaines choses arriver. Personne ne connaissait la réalité des rapports de force au sein du pouvoir. Mais Abbasi Madani a été un de ces hommes qui nous ont éclairés, qui ont mené le processus, ou qui ont mené, je dirais, l'opposition face à ce pouvoir jusqu'à l'acculer dans ces derniers retranchements où on a vu que les militaires étaient les seuls, même face à un autre militaire qui était président, plus vieux colonel, on a vu que c'était les militaires en exercice et le DRS qui avaient le pouvoir. Et ça, c'est grâce au Fils et c'est grâce notamment à la ténacité d'Abbasi Madani.